Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Alors, revalorisation, chèque, ristourne, le gouvernement tente de lutter pour le pouvoir d'achat des Français ou il court après Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est la fin effectivement de cette étrange campagne qui a été fondée sur un espèce de vide ou de silence du côté du président de la République et de la majorité, et à l'inverse un activisme qui porte ses fruits, en tout cas sur le plan électoral, de Jean-Luc Mélenchon. Un mouvement de panique et de la NUPES. Et en fait, la réponse, comme souvent, c'est une réponse par la dépense publique. Et donc, juste avant, dans cette dernière semaine avant l'élection, une série de Ça peut fonctionner mesures. Ou les Français ne sont pas dupes? Nous verrons dimanche, mais il est clair que, en tout cas, l'élection va être beaucoup plus incertaine que prévu. On aura une abstention massive, et il est certain que pour l'instant, en tout cas dans la campagne électorale, celui qui a marqué des points, c'est Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Donc on verra s'il s'est transformé dimanche, mais incontestablement, la dynamique, elle est de son côté. Alors effectivement, le sujet à 3 jours du scrutin, c'est de savoir si Emmanuel Macron aura une majorité pour gouverner. Un président de la République sans majorité absolue, c'est une catastrophe sous la 5e? Alors, en majorité relative, c'est arrivé à François Mitterrand avec Michel Rocard en 88. En 1988. Il y a une différence très importante qu'on oublie souvent, c'est qu'à l'époque, le 49.3 pouvait être utilisé de manière illimitée. Et c'est ainsi que Michel Rocard... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il est strictement limité par session parlementaire. Ce qui veut dire que c'est un des grands paradoxes, c'est que dans les grands perdants de cette élection, il y aura sans doute les Républicains, mais que si on était en majorité relative... Ils pourront servir de force d'appoint. Ce groupe pourrait avoir un rôle déterminant pour apporter ou non une majorité au gouvernement au fur et à mesure des votes. Il n'empêche qu'une majorité large, stable, d'ailleurs Emmanuel Macron est dans le Tarn aujourd'hui, il va sans doute en reparler, appeler les Français à la lui donner, c'est plus facile pour engager des réformes impopulaires. C'est indispensable. Il ne fait pas de doute que le fait d'avoir une majorité à l'Assemblée, évidemment, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose d'autant plus important que nous sommes dans des temps extrêmement agités, et que l'autre grand paradoxe, c'est que notre pays, en dehors de la dépense publique, est quand même à l'arrêt depuis 6 mois, alors que, on le voit, le monde bascule et dans un sens qui n'est pas favorable ni à la France ni à l'Europe. Donc on a une structure stagflationniste qui se met en place, on a des taux d'intérêt qui remontent, on a une nation quand même, on voit qu'à travers cette campagne de nouveau, on a quand même la violence qui continue on va en parler à se propager. Et puis on a la guerre en Ukraine, donc ça fait quand même... Beaucoup d'incertitudes. Bruno Le Maire disait cette semaine, on est au pic de l'inflation. Il disait que ça va durer encore quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. C'est trop optimiste? Ça, je ne crois pas du tout que ce soit exact. Parce que, pour une raison simple, c'est que je pense que la France, pour l'instant, est plutôt, entre guillemets, en retard sur l'inflation, pour 2 raisons. D'abord, les mesures prises par le gouvernement sur le bouclier énergie, tout ça, ça a permis à la France d'avoir une inflation de 5,2 alors qu'elle est entre 7 et 8 ailleurs en Europe. Et la deuxième raison, c'est que pour l'instant, en tout cas sur le secteur privé, il n'y a pas eu de boucle avec les salaires. Mais c'est une situation qui ne va pas pouvoir durer. Donc on voit que beaucoup d'entreprises commencent à accélérer les négociations pour pouvoir garder leurs collaborateurs. Et donc je pense que de ce point de vue-là, on va plutôt avoir une accélération qu'une retombée. Alors, il y a évidemment un autre facteur très important qui joue, c'est la guerre en Ukraine. Donc, en Europe, contrairement aux États-Unis pour l'instant, nous avons une inflation qui est importée par les hausses de prix de l'énergie, des matières premières, des denrées alimentaires. Donc s'il y avait une détente
sur ces marchés, il va de soi que ça aurait des conséquences aussi sur les prix. La zone euro en bénéficierait. Mais donc très difficile de mettre une durée à cette spirale inflationniste et de dire, comme le ministre de l'économie, mais elle est plutôt, la dynamique interne est quand même plutôt en train de s'accélérer. Vous en parliez, vous l'avez dit aussi au Figaro, vous prédisez une rentrée de violence politique et sociale, c'est-à-dire ? C'est vrai que nous sommes dans un moment extrêmement particulier où nous avons eu un cycle électoral qui normalement permet aux Français de décider d'eux-mêmes et puis des grandes orientations du pays. Et en réalité, le débat n'a pas eu lieu sur les thèmes fondamentaux. Et donc, ils ont été escamotés. Ils ont été effectivement escamotés. On a eu une série de thèmes qui ont émergé avec certains candidats et puis qui ont disparu. Et puis par ailleurs, nous avons vu quand même dans la société monter cette violence. Donc je pense qu'il y a un véritable risque et que d'une certaine manière, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon anticipe ceci en ne se présentant pas lui-même aux élections législatives, ce qui veut dire que même si la NUPES fait un très bon résultat, son leader ne sera pas à l'Assemblée, ce qui veut dire qu'à tort ou à raison, en tout cas Jean-Luc Mélenchon anticipe que l'essentiel, si je puis dire, ou l'opposition ne se passera pas forcément à l'Assemblée nationale, mais peut-être davantage dans la rue. Ça lui donne une capacité d'agiter ce débat en dehors justement du Parlement. Exactement. C'est une capacité supplémentaire pour lui, oui, selon vous ? Et c'est aussi, mais si vous voulez, c'est aussi encouragé d'une certaine manière par Emmanuel Macron, qui, c'est quand même paradoxal, à une semaine d'une élection législative qui est le cœur de la démocratie représentative, de lancer un Conseil national de la refondation qui reste extrêmement flou, mais qui est d'une certaine manière, ça veut dire que l'essentiel du débat est déjà programmé pour se dérouler en dehors de l'Assemblée nationale. Il a eu un dîner hier soir de travail sur le sujet, sur ce Conseil national de la refondation. Votre dernier livre s'appelle « Reconstruction » et vous parlez d'un nouveau contrat économique et social. Finalement, est-ce très éloigné de ce Conseil national de la refondation ? Non, je pense que, si vous voulez, sur le projet ou sur le fond, c'est tout à fait convergent. Le seul problème, c'est de trouver maintenant... C'est la méthode ? Une méthode adaptée. C'est-à-dire que ce qu'on a bien vu pendant le premier quinquennat, c'est-à-dire qu'une méthode très autoritaire, centralisée, étatique... Mais donc est-ce la bonne, là, de dire on va davantage chercher le compromis, le dialogue, les décisions qui tombent d'en haut, c'est fini? Alors je pense que c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Simplement, le problème, c'est comment est-ce qu'on associe, y compris les forces politiques. Je rappelle que le Conseil national de la résistance, c'était essentiellement les forces politiques qui étaient présentes. Comment est-ce qu'on associe la société civile et pour l'instant, on ne sait pas vraiment si c'est la Convention citoyenne sur le climat a quand même été un énorme échec, puisqu'on a parlé de tout, sauf avec des mesures toutes... extrêmement contraignantes, etc. Mais on a parlé de tout, sauf de ce qui comptait, c'était la taxe carbone et puis l'énergie nucléaire. Donc, et le fait d'avoir un mix énergétique crédible. Donc, ce précédent n'est pas vraiment favorable. Voilà, donc la démarche en elle-même, elle peut être tout à fait fondée, mais il faut l'expliciter. Et en tout cas, on ne peut pas mettre de côté ni les forces politiques, ni les partenaires sociaux. Cette campagne, elle est terne, sans relief, on le dit beaucoup. Est-ce la campagne qui est en cause ou les politiques qui laissent les Français indifférents, finalement? Est-ce que les choses ne se passent pas ailleurs? Non, mais je crois que les Français sont toujours... C'est quand même un peuple politique, donc les Français sont toujours prêts à s'intéresser à une campagne à partir du moment où elle a lieu. Mais là, c'est vrai qu'on a un parti qui a créé de la nouveauté et qui a fait campagne, qui est la NUPES. Mais de l'autre côté, c'est vrai que la réponse, ça a été une réponse par l'esquive.
Donc, faute de combattants. Oui, donc c'est vrai que c'est la NUPES qui, du coup, a porté les débats, d'ailleurs, y compris un peu sur son projet économique, qui par ailleurs, est totalement déraisonnable. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas débattre tout seul. NUPES et Jean-Luc Mélenchon qui ont aussi porté le débat sur la sécurité, la police, avec ce contrôle de police qui a abouti à un mort. À Paris, la police tue, a dit Jean-Luc Mélenchon. Le débat sur l'engagement des forces de l'ordre, sur la sécurité publique, il est forcément éruptif aujourd'hui? Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de débat raisonnable. Comme on l'a souligné, la violence est quand même en train de gagner notre société. C'est vraiment une arme de destruction massive de la démocratie. En face, on a une double crise de la police et de la justice. Mais c'est vrai qu'on n'en a absolument pas débattu, et c'est bien dommage. Et on a vu au Stade de France également que, oui, il y a des choses à dire. La police n'est certainement pas parfaite dans notre pays. Mais, j'allais dire, la critiquer de manière radicale et refuser le principe même d'un ordre public, ça n'est certainement pas la manière de trouver des solutions. Et puis on a également une justice qui est extrêmement malade et qu'il faut absolument arriver à moderniser. Autant de sujets peut-être pour ce futur Conseil national de la refondation. Merci Nicolas Bavret. Merci beaucoup.